Yo tout le monde, bienvenue sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. On se retrouve avec un angle de vue novateur. Je sais pas pourquoi, c'est un angle de vue très spécial pour aujourd'hui les Bishonen caractères. Les Mux. Voilà, c'est figurines des Mux. C'est les figurines en tout cas que pas mal de filles vont aimer. Oui, je pense qu'il y a de quoi faire. Vous allez voir, il y a des licences très connues avec des personnages bains et des licences moins connues mais avec des personnages bains aussi. On va faire un petit melting et on va tout de suite commencer avec le beau gosse de ces dames de Kimetsu no Yaiba, j'ai nommé Tomioka. Giyu Konofig qui fait ça du coup avec Aniplex. Ça sera une belle figurine du coup de Giyu, personnage quand même populaire de Demon Slayer, qui est en train de se ruer sur son adversaire avec son katana. On peut voir que bon, le socle est provisoire sur les visuels. On n'a pas le socle définitif pour le moment. Figurine du coup qui sort en ce mois d'août. Dites-nous si vous allez l'acquérir, que vous soyez fan de Demon Slayer ou que vous soyez fan du personnage. Nous en tout cas on la trouve vraiment pas mal. Bon, elle coûtera quand même 39 € quand même. Bah disons que comparé à certaines figurines qui aujourd'hui tapent les 100, 110, 120, 130 €, bon, on peut dire que c'est pas trop cher. Ce qui est le cas justement de cette figurine de RG Veda, licence culte s'il n'en faut, du début des années 90, avec cette figurine qui coûte quand même 200 €, mais calmez-vous, elle est belle. Elle est belle. Franchement, Kujaku, 1/7. Voilà. C'est Mon Toys qui fait ça. Si tu ressens pas l'âme de Clamp dans cette figurine avec ses ailes majestueuses, ses visages, justement, ce côté très triangulaire aussi propre à cet univers, je trouve magnifique. Moi, il tue, ça, mais c'est incroyable. On dirait du vrai bois. On dirait du chêne clair, là, je sais pas. C'est incroyable avec le bâton, le sceptre et les ailes. Mais les ailes, c'est tellement dur à faire des ailes en figurine, parce qu'il y en a beaucoup qui s'essaient à faire des ailes et qui se brûlent les ailes. Lui, il est parfait. Ouais, non, il est très beau. Vraiment, on valide. Bah, si c'est dans ce classement, c'est vraiment parce qu'on a trouvé que les propositions étaient waouh. C'était bonne idée. Voilà, tout comme cette licence qui va énormément plaire, Twisted Wonderland avec Azul Hachen Grotto. Est-ce qu'il n'y a pas un poulpe qui sort du sol? Il y a un poulpe qui sort du sol, figurine de 26 cm. Alors est-ce que c'est avec le socle ou pas? Je ne sais pas. Personnage suspendu en l'air. Pour moi, je vais te dire un truc, frère. Il représente DHL, FedEx et toutes ces personnes, tu vois. Cette noirceur qui sort du sol et il te dit faut payer. Avec le contrat. Avec le contrat, c'est si tu veux ton colis, faut payer. C'est ça. Et il surgit de n'importe où du sol comme ça, tout comme le facteur surgit de n'importe où. Ouais, il est BG, par contre, dites-nous dans ce que vous en pensez dans les commentaires, avec une belle écharpe quand même, ils ont réussi à... Serpentard. Je sais pas si c'est un autocollant Serpentard ou quoi, mais... stylé. Petite lunette évidemment non opaque, ce qui fait plaisir, elles sont transparentes. La figurine coûtera aux alentours de 120 €. Ensuite on arrive sur une licence qui a été pendant une période extrêmement populaire, c'est Hetalia. Cette fois c'est Hetalia World Stars avec Northern Italy, donc Veneziano, Venise, Simparia de tomato, ma si c'est la pizza, Pop-up Parade. Ouais. Bah, je veux dire, voilà, il représente l'armée, mais dans les tomates. Voilà, 29 €. Bon, elle est belle. Il a un petit ahoge, comme on appelle ça au Japon, c'est les cheveux qui biquent. Généralement, c'est utilisé pour les persos féminins parce que ça rend mignon. En fait, d'avoir un cheveu mal coiffé, ça fait genre pas été assez habile pour se coiffer correctement. Là, ils ont fait ça sur ce personnage. J'ai pas regardé Hetalia, mais je connais la popularité, notamment du fait qu'il y a un casting de malade, les seiyuu. Chaque personnage, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays. Donc lui, c'est l'Italie du Nord, mais t'as l'Angleterre, t'as la France, t'as la Russie. Est-ce que je peux être dans le série de Italia? Voilà. Et je trouve qu'il est plutôt BG. Voilà. Ouais, il est sympa. Il est vraiment sympa. Et là, on va partir aussi sur un BG pour ces dames, ces messieurs aussi. Mais voilà, nous savons la popularité de ce personnage auprès de la gente féminine. Incroyable. Gojo Satoru, 1/7, donc par Animester. Elle est ouf, c'est pas ça, tu vas me dire. Si c'est ce visuel là, franchement elle va être ouf, parce que t'as deux visuels, t'en as un tout pourri, où tu le vois sur socle noir, la qualité d'image est immonde, et par contre le visuel promo où tu le vois là avec son Kikora, on va dire que c'est un Kikora. Son Chidori rouge. Son Chidori rouge. Il est incroyable. Alors, il y aura peut-être deux visages, voilà, c'est ce qu'on voit sur un autre visuel, mais vu que je parle pas chinois, je sais pas. Si c'est écrit en japonais, on aurait pu vous aider, mais là c'est pas le cas. Il y a deux visages du coup, visage découvert et visage Colamaillard. Dites-nous évidemment lequel vous préférez dans les commentaires. Le prix de la figurine est estimé à... On n'a pas de prix. Pas d'estimation. Voilà, on sait pas.
Allez, et du coup, 25 cm. Tu parlais de Colin Maillard. Bah là, il y a quelqu'un qui se cache dans des châteaux pour bien s'occuper de vous. Puisque on a ce personnage du coup de Luo Xiao Hei Zanji, donc le personnage étant Wu Xian. C'est bon, j'ai réussi. Donc Pop-Up Parade, Good Smile Company Shanghai du coup. Mais beau gosse hein, le personnage, il me fait penser à Kuro Shituji moi. Ouais, il fait penser à Black Butler effectivement, 18 cm,5, 29€, 28€ comme la plupart des pop-up. Propre, BG, stylé, évidemment socle acrylique sur les visuels promo, mais on ne sait pas quel sera son socle au final. Ça sera toujours la petite surprise avec les pop-up. Faites attention à ça avant de l'acheter, avant de précommander. Regardez des photos de ceux qui l'ont acheté pour voir à quoi ressemble le socle. Mais la figurine en elle-même a l'air plutôt pas mal. Ouais, chaussures Louis Vuitton et tout. Ouais, j'ai vu ces chaussures, j'ai fait putain BG. Les chaussures... bien cirées et tout. T'arrives comme ça quelque part, on se dit, le gars, il mange pas que de la soupe, tu vois. Non. Voilà, je pense. Ou alors c'est de la soupe, mais c'est de la soupe... bien riche. Et on termine avec une figurine qui plaira autant aux fans de shonen manga que aux fans de personnages en action. Midoriya Izuku, Deku. Ouais, on avait déjà évoqué la Bakugo de cette série et je l'avais déjà trouvé ouf, hein, puisque c'est du coup, c'est un mélange, hein, c'est Good Smile Company, Freeing, Takara Tomy, il y en a plein qui sont mis dans le truc, mais déjà le rendu de Bakugo, j'étais en mode ah ouais, d'accord, ok, c'est un quart, hein, donc elle va faire 35 cm la figurine. Et ils viennent de sortir celui qui va toujours en duo avec Bakugo, hein, Deku. Et waouh, je trouve le mouvement dynamique, je la trouve fidèle. Je reconnais mon Izuku là. Et ce qui a bien été fait en plus, c'est qu'il est suspendu en l'air, mais pas avec des tiges dégueulasses. Ça a l'air d'être, en tout cas sur ses visuels, sur ses effets. Donc s'il tient sur ses effets, ça c'est une très très bonne idée. C'est ingénieux, ça permet de pas avoir des socles immondes et des trucs comme ça. Bon, par contre, le prix, il faudra mettre le prix. C'est évidemment la dernière figurine du classement. Donc, il y a une spécificité, là, cette fois, c'est que vous allez devoir craquer votre PEL. C'est 280€ la figurine. Ouais, pour 280 balles, sans compter les frais de port, bien entendu, sans compter la douane qui va t'attendre avec un sourire comme as à la porte, comme le personnage qu'on a vu tout à l'heure. Moi, j'ai compté les frais de port, hein, parce que c'est 30 000 yens, donc ça fait quoi? Ça fait 240. Donc en disant 280, je vous ai compté les frais de port Japon-France. Mais pas la douane, t'as pas compté tout ce que douane download qui vient avec son contrat. Mais je sais jamais, parce que la douane, ils arrivent, des fois ils te disent 15€, des fois tu payes autant la douane que le prix de ta figurine. C'est donc, vrai. Je sais pas. Voilà, on sait jamais. En tout cas, on espère que ce classement des figurines Bishonen vous a plu. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de faire ce genre de classement. Partagez cette vidéo, faites-la connaître autour de vous, tout comme vous allez du coup permettre de faire connaître la chaîne. Exactement. Je sais pas. Voilà, et il y aura évidemment, chaque mois, on va essayer, en tout cas, de vous concocter une catégorie Bishonen, une catégorie Bishojo, les filles, les garçons, etc. en figurines. Et plein de surprises. Et beaucoup de surprises sur Abaka, avec des nouveaux formats notamment. Wow, à très vite. Abonnez-vous et partagez. Ciao.